Les maladies graves en psychiatrie touchent 2 à 3% de la population en Algérie. Un chiffre qui donne froid dans le dos et qui nous a été communiqué ce jeudi, en marge des 19e Journées nationales de psychiatrie. On n'a pas de chiffres vraiment officiels, mais je disais les maladies graves en psychiatrie, c'est 2 à 3% de la population. Ça, c'est les maladies graves, chroniques, qu'il faut prendre en charge toute une vie. Au cours de ces journées organisées par la Société algérienne de psychiatrie les 5 et 6 mai à Alger et qui avaient pour thème la psychiatrie 50 ans après, les participants ont tous jugé à l'unanimité que la spécialité a connu beaucoup d'évolutions, mais qui reste en deçà des capacités dont dispose le pays. Les premières générations d'il y a 50 ans, leur devoir était clair. C'était de se développer, de développer la psychiatrie dans ce pays, comme il n'y en avait pas du tout. Donc les devoirs et les choses à faire étaient beaucoup plus clairs que maintenant. Maintenant, il y en a 100 qui terminent chaque année, mais peut-être ils ne voient pas très clair ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent à la population, comment ils doivent organiser les choses, etc. Quelles sont les choses importantes et les choses qui sont moins, etc. Et puis faire le point de ce que nous avons fait depuis. On a créé beaucoup d'hôpitaux, c'est vrai, on a créé beaucoup de spécialistes, c'est vrai, mais par exemple, on manque d'infirmiers, on manque beaucoup d'infirmiers. En matière de médicaments, les spécialistes jugent qu'heureusement, aucune pénurie n'est à signaler. En principe, les médicaments sont disponibles, en dehors peut-être des neuroleptiques retards, c'est-à-dire des médicaments qu'on donne en injectable et qui durent longtemps. Vous voyez, c'est des médicaments qui sont efficaces pendant un mois. Oui, on a parfois des ruptures de stock, mais pour le reste, on a ce qu'il faut. Par rapport à nos produits des laboratoires Al-Kindi, la disponibilité est au niveau de toutes les officines. Donc la disponibilité est assurée par rapport à ce genre de pathologie ou autre. On est le premier laboratoire génériqueur en Algérie pour l'année 2015. Donc tous nos produits sont génériqués et produits ici, d'où la disponibilité au niveau des officines. Concernant le plan national de la santé mentale pour le quinquennat 2015-2020, il sera possiblement opérationnel cette année dans quelques-unes de ses parties. Il y a un plan qui est en cours d'élaboration, qui va très probablement être validé cette année. Et un plan, c'est une prévision pour de nombreuses années, pour 10, 20, 30 ans. Ce n'est pas l'année prochaine que la mise en œuvre de ce plan va se faire comme ça. Un plan qui devra prendre aussi en charge les malades mentaux errants dans les rues, malgré que la tutelle pense que c'est un problème mondial qu'aucun pays ne peut résoudre. Mais laissez-moi vous dire aussi que ces malades errants, ou c'est plutôt ces personnes errantes, parce qu'il y a des malades, il y a des non-malades, il y a des gens qui ont besoin d'un hôpital, il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'un hôpital, qui ont besoin d'une famille qui ne l'ont pas, donc ça devient des aspects sociaux. Et ce phénomène est un phénomène mondial. On ne viendra jamais à bout. C'est vrai que ça fait mal quand on voit des malades nus, perdus, mais la part de la santé, elle est jouée. C'est-à-dire quand un malade se présente dans un hôpital, il est soigné. Il y a aussi la société qui doit jouer son rôle. Et en premier, la famille. Donc quand une famille est rejetante, que peut faire un médecin? Pas grand-chose, malheureusement. Il serait alors inutile de souligner que ce plan national doit à tout prix voir le jour, étant donné que la santé mentale est une composante essentielle de la santé en général.